films d'huile. Non, je pense que c'est pas ça. C'est pas les films d'huile. C'est dégraisser sa main afin de passer la main sur le cuivre. Donc Voilà. préparer... Pour aller chercher les blancs. Oui, c'est les ça. blancs. Pour Comme que la je l'ai main ne soit lisse et Voilà. non grasse. Oui. Il passait de la craie pour retirer l'éventuelle graisse de sa main Oui, naturelle. oui, c'est ça. Oui. Mais il y avait toutes sortes de différences. Il y avait des mains sèches et des mains humides. Et quand vous aviez la main humide, il y a des imprimeurs qui n'ont pas pu imprimer certains travaux parce qu'ils avaient la main trop humide. Lui, il avait la main sèche. Moi, j'ai la main sèche. Ça nous a beaucoup aidé. Mais le blanc nous permettait de glisser sur la gravure et d'aller chercher les blancs à l'intérieur. Voilà. C'est surtout ça, le blanc. Et évidemment, de nettoyer le tour du cuivre pour qu'il soit parfaitement propre. Oui. Parce que la particularité quand même d'un imprimeur, c'est d'avoir les mains noires et de faire des épreuves propres, Oui. impeccables. Donc c'est quand même... faut quand même le dire. Hein. Et pendant le processus d'impression, vous utilisez une brosse. Une brosse, et j'ai entendu dire que ces brosses étaient personnelles. Chaque imprimeur avait sa propre brosse en poil de sanglier, c'est ça? Oui. D'ailleurs, il y en a une, j'en ai une là, ici, où vous voyez, il y a même de l'encre partout. C'est quand même des brosses qui étaient du début du siècle, qui faisaient... où on avait les initiales de l'imprimeur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette brosse, puisque M. Fardin, quand il est parti à la retraite, c'était la tradition. Qui était M. Fardin? Qui a travaillé avec aussi... Un des imprimeurs qui a travaillé avec Hamaguchi. Avec Hamaguchi, m'a offert sa brosse. Et cette brosse venait déjà bien avant lui, puisqu'il est parti... et de Gustave Mesureur, GM. Donc vous transmettez les brosses d'imprimeur en imprimeur. C'était la tradition avec quelques outils. Voilà, moi j'ai récupéré beaucoup de choses de Paul de Cotigny, qui était l'imprimeur de Pisa, de Johnny Friedlander, qui était le maître de l'aquatinte. Et voilà, donc j'ai réussi à avoir pas mal de choses qui me permettent de continuer, de faire voir et de transmettre. Hamaguchi Yuzo disait que ses œuvres pouvaient être imprimées seulement en France. Pour vous, pour quelle raison, selon vous? Pour moi? Oui. Mais parce que je pense que c'est le savoir-faire des imprimeurs. Et je pense qu'il a été sollicité par plein d'imprimeries, plein de personnes, mais il avait trouvé à l'atelier Georges Leblanc les personnes qui imprimait comme il souhaitait, comme il voulait. Et puis la qualité de la formation. C'était pas une formation d'école, c'était une formation d'apprentissage. Avant de passer sur des presses, on balayait, on faisait les choses. C'était un honneur d'aller à la presse et d'imprimer. Après, ça s'est démocratisé, évidemment, comme pour tout, et les horaires, les jours, les machins. Mais j'ai commencé avec 50 heures par semaine. Vous travailliez vous commenciez très tôt, vous finissiez très tard. 50 heures. Mais eux, les anciens, ils connaissaient juste une demi-journée par semaine de repos. Ils travaillaient jusqu'au dimanche midi. C'était incroyable. Mais par contre, ils ont appris le travail, vraiment comme on l'apprenait. Et transmis. Et transmis. Et c'est toujours ça qu'on recherche, c'est la transmission. Et moi, quand je me suis retrouvé à côté de M. Kraus, M. Schmitt, c'était incroyable. Et puis il y avait les petites croisillons qui sont derrière, là, où nous, les jeunes, étions là, avec Bruno Krief, Albert Lemont et moi-même. Voilà. Et nous, on faisait des petites vues de Notre-Dame qu'on voit sur les quais de Seine, en bas, là. Chez Michel, là, hop, et on apprenait. Quand vous dites les petits croisillons? Les croisillons, quand je dis les croisillons, c'est la croix qui est sur la presse. D'accord. Voilà, on en voit une ici, peut-être qu'on regardera tout à l'heure, mais c'est pour tourner la presse. Voilà. Alors, une question à propos du papier, du temps d'immersion du papier.
Yozo Hamaguchi écrit que le temps d'immersion du papier BFK dans l'eau était d'environ une demi-journée. Est-ce que c'est exact? On pouvait jouer Environ. sur... Vous savez, la vérité d'il y a 50 ans n'est plus la même maintenant. La qualité du papier n'est plus la même, la À qualité des couleurs sont plus la même. Il faut savoir qu'aussi on a connu l'époque où les pigments étaient broyés. Oui. Donc tout ça, c'est plus la même qualité. Il y a eu aussi, à un moment donné, on a retiré les chromes, tout ce qui était un peu dangereux, ce qui mettait aussi dans les boîtes de couleurs. Donc tout ça aussi a été supprimé. Les couleurs maintenant sont beaucoup plus légères, plus fines, mais n'ont pas la force qu'il y avait. Quand on avait un rouge, on avait un rouge. La différence, il y a 50 ans, entre un rouge cardinal et maintenant, ne sont plus les mêmes. On a l'impression que c'est un rose maintenant. Ah oui. Voilà. Et puis Ça a changé à ce point-là. Ah oui, oui. Ouais. Ah La oui, qualité, la dans les nature des chromes, couleurs. dans les siennes, dans les ocres. Ah oui, oui, oui. Énormément. Et donc, selon vous, à propos du papier, toujours, qu'est-ce qui est préférable? Que le papier soit très humide ou moins humide? Non, mais il faut plus- qu'il y ait une souplesse, savoir que déjà, quand on sort le papier de l'eau, il ne faut pas qu'il y ait d'eau en surface, donc on l'égoutte. Après, on le fait sécher avec un chiffon. Il faut vraiment que ça soit humide à cœur, Humide à cœur. à cœur, C'est joli. pour que ce soit amoureux, pour aller chercher l'encre dans la taille. Donc ça, c'est indispensable, vraiment. Alors quand on va faire un essai tout à l'heure, j'ai mis les feuilles dans l'eau, on s'adapte tout le temps. Mais quand on avait la chance, quand on faisait un tirage, je ne sais pas, 20, 30 par jour, ça dépend parce qu'il y avait 4 passages, mais 20, 30, on mouillait le matin dans le bac, parce que c'était une imprimerie 1793 quand même. Hein. Oui. Donc il y avait un grand bac en marbre extraordinaire, ou dans un coin de l'atelier un peu dehors. Et on mouillait une par une, on les mettait entre deux zingues et après on tournait pour évacuer l'eau. Donc, et puis une fois qu'on avait nos épreuves, on pouvait les mettre sur notre presse, sur le chapiteau. Donc voilà, ça c'était un travail de la journée. Oui, la préparation du papier. C'était incroyable, c'était fou. Donc entre les langes, les buvards, le papier, il y a une préparation. C'est pour ça qu'on voit le travail, mais la préparation pour l'imprimeur est énorme. Et le passage en presse. Oui. Parce que vous pouvez avoir bien imprimé sur le réchaud, vos cuivres, c'est pas dit que votre épreuve elle va être bonne. Hein. Il y a la pression, il y a le papier, il y a les langes, et ça amène beaucoup de petits points d'interrogation. Alors, le professionnalisme de l'imprimeur arrive à... Et puis surtout la régularité du travail. Et oui, parce qu'en en mettant 3, 4, 5, 6, on ne voit rien. C'est un travail régulier. C'est pour ça qu'on était imprimeur d'art et c'est pour ça que la qualité de notre travail était reconnue dans le monde entier. Les gens ne traversaient pas les États-Unis pour venir chez nous, pour rien, ils savaient. On avait tellement de gens qui venaient de partout, d'Israël, partout ça venait. À propos toujours de technique, Yozo